Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est H2O Parapluie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Si je me mets à chanter, il va sûrement pleuvoir. Bonjour Yves-Charles Bocassini. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez depuis 3 ans, c'est ça ? Non, 2 ans à peu près. 2 ans. Entreprise familiale en fait que vous avez reprise, mais qui a été créée en 1994 dans le Calvados. Pourquoi une fabrique de parapluies en Normandie où il pleut jamais ? Je comprends pas. Faudrait demander à mes prédécesseurs. Ah Non, ouais. il pleut souvent, apparemment. Alors l'histoire de départ, c'est celle de la famille Collard qui ont une boutique à Paris, une boutique de réparation de parapluies, et qui décident de partir s'installer en Normandie parce que c'est là que sont leurs racines, tout simplement. C'est comme ça que naît H2O. Tout à fait, oui. Racontez-moi, comment est-ce que vous arrivez dans cette aventure H2O ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Quand je suis arrivé, j'ai été séduit par les modèles, tout simplement. Et en fait, c'est marrant, j'avais pas envie forcément de la racheter. On m'a un petit peu forcé à aller la voir, parce que je travaillais avec un intermédiaire qui m'a dit, je cherchais une entreprise à racheter, et puis il m'a dit, tiens, je te vois bien dedans. Et puis moi, je voulais quand même une entreprise qui fasse à peu près 2 millions d'euros et 10-15 salariés. Puis là, il me dit, l'entreprise fait 250 000 euros de chiffre d'affaires et il y aura une personne, la chef d'atelier, et toi. Je fais, oui, on est Vous pas trop n'étiez pas du tout dans la bonne description. Non, tout à fait. Non. Par contre, il y avait 2 choses que j'avais demandé. Je voulais préserver un savoir-faire. Ça, c'était important pour moi. Et un produit exportable. Et donc, en fait, il me dit, mais on a déjà ces 2-là. Et puis, il me dit, je te vois bien dedans. Tu as un profil de développeur et ça pourrait marcher. Oui, parce que vous êtes un habitué des reprises. Vous avez repris l'entreprise de votre père. Vous aviez aussi racheté, je crois, Service Plus. Oui, alors ça, c'était aussi avec mon père. Oui, dans une autre vie. Mais là, vous changez d'univers, le parapluie. Donc, c'est quelque chose que vous découvrez totalement. Ah oui, tout à fait. Oui. Il a fallu vous former. Oui, alors c'est Claude et Martine qui m'ont formé. Claude et Martine Collard. Oui, Collard, bien entendu. Et qui m'ont appris un peu les ficelles du métier, mais je continue toujours à apprendre. J'ai aussi ma chef d'atelier qui est toujours là pour, dès que j'ai des questions, elle m'aiguille. Vous faites encore les parapluies, ceux que nous avons ici dans le studio d'Europe 1, les parapluies à la main. Comment ça se passe ? Vous fabriquez encore à la main ? Tout est fait à la main, oui. Tout est fait à la main, et donc c'est surtout ça qui est le plus intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, 95% du marché international du parapluie, c'est chinois. Et là, en fait, nous, on est quelques petites entreprises en France à préserver un savoir-faire. Vos tissus sont pour la plupart made in France ou made in Italie, pour les imprimer. Et vous avez à votre actif des spécificités. Le passe-vent, par exemple, ou le bâton de marche qui fait parapluie, la canne à pluie. Oui, tout à fait. Et le passe-vent, c'est celui que vous avez. C'est celui que je tiens. Voilà. Et donc ça, c'est un produit qui a été créé il y a 25 ans, et quand Claude et Martine ont créé l'entreprise. Et donc il a la particularité qu'il ne se retourne pas, parce que quand il y a trop de vent, en fait, l'air sort par les évents. Et alors, l'histoire... C'est pour ça qu'il est légèrement recourbé. Oui, et bien entendu. Et en plus, là, le galbe du parapluie fait sa solidité. Mais l'histoire, c'est Claude qui l'a inventé et il a été copié. Et donc là, le dernier coup, j'étais à une manifestation et j'ai vu que des passe-vents, mais aucun de chez nous. Donc en fait, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est pas grave. Vous avez l'authentique, en tout cas. Que dit notre coach Bertil Burel ? Je trouve ça vraiment passionnant de garder des savoir-faire comme ça en France. Et je me demandais, votre clientèle, ce sont des collectionneurs ou ce sont des utilisateurs de parapluies qui vont vous découvrir, et surtout dans quelle zone géographique aussi ? Alors, on a la chance d'avoir une notoriété déjà qui est très locale. Donc, quand vous arrivez dans le Calvados, vous dites H2O, chaque fois tout le monde dit « Ah ben moi j'en ai un » et c'est très costaud. La France entière, en fait. On a un site internet, on vend dans la France entière, on vend énormément en Belgique. Alors, je sais pas pourquoi, apparemment il pleut beaucoup aussi. Mais voilà.
Est-ce que vous exportez au Japon ou en Oui. fait il y a une vraie culture Oui, du alors parapluie de luxe? Je ne vais pas dire que j'exporte, en fait, on commence à exporter. À partir de janvier, on va avoir un showroom au Japon. Et ce qui est important, et on ne l'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est que ces parapluies, ils peuvent durer une vie. Vous les réparez. Tout à fait, oui. Alors, en fait, Claude et Martine étaient des artisans qui avaient l'amour de leur métier. Et en fait, ils avaient, moi, ce que j'appelle, ils étaient en surqualité. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetiez un parapluie chez eux et vous le réparez autant de fois qu'il tombait, enfin, qu'il cassait, en fait. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas l'exploiter. Et donc, en fait, avec la personne avec qui je fais la communication de l'entreprise, je me suis dit, pourquoi on ne les garantirait pas à vie? Et donc, en fait, on est les seuls à garantir nos produits à vie. Donc, en fait, on est sûr de notre solidité. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette belle histoire d'H2O Parapluie. C'est l'entreprise qui va...